Marcel Desailly a parlé de l'équipe de France et notamment de Kylian Mbappé et de l'impact qu'il avait sur cette équipe. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va parler encore une fois de l'équipe de France, encore une fois de Kylian Mbappé. Décidément, en ce moment, il fait beaucoup parler de lui. Plus sérieusement, franchement les gars, en ce moment, il y en a que pour Kylian Mbappé et l'équipe de France en période de trêve internationale en même temps. Il n'y a pas de grands débats à faire, quoi. Il n'y a pas grand chose d'autre à parler, mais du coup, comme tout le monde parle, il y a des actus qui sortent, etc. et ça refait. Et là, aujourd'hui, on va revenir sur des déclats de Marcel Desailly, qui a parlé notamment du niveau de l'équipe de France et de ce qu'il pensait de Kylian Mbappé. Est-ce que Kylian Mbappé, on va dire, impacté sur une équipe, que ce soit avec l'équipe de France, avec le PSG et avec le Real Madrid. Donc on va voir tout ça. Il a aussi parlé de sa non-présence lors de ce rassemblement et de ce que ça pouvait apporter à cette équipe de France là, à Deschamps, etc. Notamment avec les nouveaux sélectionnés, potentiellement un nouveau plan de jeu. Bref, pas mal de choses à voir, à dire et d'autres actus sur l'EDF si on a le temps. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc commençons par le côté que j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est intéressant, ça va permettre de développer un petit peu sur le jeu, etc. Sur le côté que Marcel Desailly pense que Kylian Mbappé inhibe ses coéquipiers en équipe de France. Il explique après, Kylian a un leadership qui bloque indirectement l'expression de l'autre joueur. C'est une vraie opportunité pour Deschamps d'essayer de faire en sorte que d'autres joueurs puissent s'exprimer sans la présence de Kylian. C'est toujours une grosse pression d'avoir Kylian à ses côtés. Là, il n'est plus là. On le voit avec Barcola qui parle, qui est au PSG, quoi, qui est maintenant chirurgical sur le plan offensif. Et en vrai, je trouve ça très intéressant de faire un débat un petit peu autour de ça. Est-ce que finalement, à l'heure actuelle, avoir Kylian Mbappé dans son équipe, je vais pas dire est-ce que c'est un point négatif, mais est-ce que dans certaines configurations, des fois par rapport aux joueurs qui sont à côté de lui, par rapport même, on l'a vu au schéma tactique, l'année dernière ça a été une vraie question par rapport à Luis Enrique, et en fait souvent avec ce style de joueur là, c'est un peu ce qu'on a eu avec Messi, mais en fait, vous allez le voir, en fait, un peu ce qu'on a eu avec Messi, avec Ronaldo, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont tellement forts, avec Neymar aussi, c'est des joueurs qui sont tellement forts et qui t'apportent tellement sur plein d'aspects, mais à contrario aussi qui te coûtent sur d'autres. Notamment avec Messi, CR7 et même un peu Neymar et Mbappé, c'est le côté sans ballon qui est très souvent revenu. C'est que c'est des joueurs qui. Neymar, en vrai, des fois, tu peux un peu l'enlever de ce débat là parce que moi je trouve que globalement dans sa carrière, Neymar a quand même été un joueur pas non plus, ça n'a pas été le plus gros travailleur loin de là, mais c'est pas non plus un feignant comme pouvaient l'être les trois autres, et notamment moi je trouve Mbappé et Messi. Et en fait le truc le plus grave avec Mbappé, c'est que Mbappé il est comme ça à 25 ans, là où Messi et CR7 ils étaient comme ça plus vers leur fin de carrière quand même. Quand ils étaient plus jeunes, ils travaillaient pour l'effectif. Et en fait, le débat se fait un peu sur à l'heure actuelle finalement, est-ce que Mbappé te rapporte plus que ce qui te coûte? Et moi, alors vous allez encore dire que je suis dans la haine d'Mbappé, que je le critique, que je suis pas objectif, mais à l'époque, je pouvais te dire oui. À l'époque, c'est-à-dire 2020, 2021, quand il était un peu plus jeune, je trouvais qu'il courait un peu plus. Moi, je trouve qu'il a commencé un peu à arrêter de courir vers 2019, 2020, 2021 dans ces eaux-là. À cette époque-là, je pouvais te dire que Mbappé, sans hésiter, t'apportait beaucoup plus que ce qui te coûtait. C'est-à-dire qu'il t'apportait tellement avec ballon offensivement, dans ses courses, dans ses déplacements, dans ses dribbles, dans ses éliminations, que le fait qu'il soit un peu feignant sans ballon, etc., ça te coûtait moins que ce qu'il t'apportait. Et même par rapport à la pression avec ses coéquipiers, etc. Mais c'était un peu différent parce qu'à cette époque-là, il était un peu plus jeune. Et puis à côté de lui, t'avais Neymar, t'avais Verratti, t'avais Thiago Silva. Bon, voilà, t'avais des mecs qui avaient quand même plus d'expérience et plus de poids de base que lui. Même si après, au final, il est devenu le joueur qu'il est devenu. Et au final, à l'heure actuelle, bon voilà, il est un sacré step. Mais depuis peut-être 2 ans, je suis pas sûr que Kylian Mbappé t'apporte plus que ce qui te coûte.
Je suis pas en train de dire que c'est un point faible pour ton équipe. Encore que dans certaines configurations, ça peut l'être pour moi. J'ai hâte de voir comment ça va se passer avec le Real Madrid. Mais comme je l'avais dit un peu plus tôt, j'ai pris l'exemple du quart de finale de LDC l'année dernière, City-Real Madrid, où le Real Madrid passe ric-rac au tir au but, mais où globalement dans le jeu, City avait quand même, moi je trouve, la supériorité sur cette équipe. Et moi j'avais dit, ce match-là, tu le rejoues avec Mbappé dans l'équipe, je suis pas sûr que tu l'emportes. Parce que l'année dernière, je me rappelle que Bellingham, Rodrigo et Vinicius, ils avaient fait un travail défensif qui était absolument exceptionnel. Ils avaient cavalé pour faire le pressing, pour éviter que les milieux de terrain soient touchés trop facilement, qu'ils se retournent trop facilement. Ils avaient coupé beaucoup de lignes de passe. Est-ce que Mbappé est capable de faire ça? Je ne pense pas. Et du coup, ça peut te créer très rapidement un déséquilibre. Donc, pour en revenir au truc, et aussi revenir sur le côté... donc pour en revenir au truc, pour synthétiser, à l'heure actuelle, avec le Mbappé qu'on a actuellement, on va dire, allez, je vais raccourcir, pas sur les 2 dernières années, je vais dire depuis 1 an. Sur le Mbappé qu'on a depuis 1 an, je suis pas sûr qu'il t'apporte foncièrement plus que ce qui te coûte. Et pour en revenir à ce que dit Marcel Desailly de base, est-ce que Mbappé inhibe les autres par son leadership et par sa présence? Pour moi, ce débat-là, il peut être légitime parce que c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui sont un petit peu, on va dire, tétanisés en jouant à côté d'autres. Maintenant, Mbappé, pour moi, c'est pas non plus encore une légende du foot. Enfin, peut-être que je me trompe, mais pour moi, il y a quand même, dans très peu de contextes où il y a des mecs qui pourraient être intimidés à jouer à côté d'Mbappé encore que. Et même par rapport à ça, pour moi, c'est un travail qui se fait aussi par rapport au coach et par rapport à la mentalité des joueurs. C'est-à-dire qu'aussi, c'est une question de mentalité des joueurs qui sont à côté de lui. C'est sûr que si les joueurs à côté de lui n'ont pas de mental ou n'ont pas ce petit ego qui fait que ils peuvent se dire non mais c'est un joueur de foot comme moi, même s'il est un peu meilleur que moi sur le terrain, je vais lui montrer que je vais pas me laisser intimider par ça. Et en même temps aussi, c'est au coach de savoir bien répartir plutôt les responsabilités sur le terrain et du coup ne pas faire que t'as un Mbappé qui par exemple dès qu'on va pas lui passer la balle va râler et après ça peut impacter négativement le joueur et le reste du collectif, etc. Mais c'est vrai que ce débat était plutôt intéressant. Donc pour en revenir à ça, est-ce que à l'heure actuelle je pense que Mbappé inhibe ses coéquipiers en équipe de France? Je ne pense pas à ce point là, mais par contre, est-ce que c'est un petit problème en équipe de France parce qu'il te rapporte moins que ce qui te coûte par rapport à avant? Ah ça, je suis plus sur cette vibe là. Et c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que l'équipe de France est peut-être un peu moins forte qu'il y a 2-3 ans par exemple. Il a ensuite enchaîné donc Marcel Desailly sur le fait que Kylian Mbappé ne soit pas sélectionné pour le rassemblement des Bleus. C'est une vraie opportunité pour Didier Deschamps d'essayer de faire en sorte que d'autres joueurs puissent s'exprimer sans la présence de Kylian. Et puis Didier Deschamps est malin, il sait que les gens sont un peu usés avec son management. Par contre, à chaque génération qu'il a eu, il a su insuffler de nouveaux joueurs qui ont apporté un plus au collectif. Donc il faut savoir de temps en temps préparer l'avenir avec une énergie de jeunesse et des schémas tactiques différents. Alors sur le papier, Marcel Desailly a pas forcément tort, hein. Ne pas avoir Mbappé dans le groupe, ça pourrait permettre de travailler d'autres schémas, de commencer à impliquer d'autres joueurs en tant que titulaire, parce qu'on sait que Mbappé quand il est là, il jouera les 90 minutes et il bougera pas. Donc ça distribue beaucoup plus de temps de jeu à d'autres joueurs. Le souci là, c'est qu'on parle de Didier Deschamps. Et on le voit bien de façon, on l'a bien vu lors du match face à Israël. Moi, j'ai pas senti une animation foncièrement différente de ce qu'on a vu sur les précédents matchs. J'ai pas senti qu'il a essayé d'impliquer des joueurs différents. Si, il y a eu la rentrée de Nkunku, mais je pense que la rentrée de Nkunku se fait plus par rapport à la non-présence d'un Griezmann qu'à la non-présence de Mbappé. Donc le problème il est là en fait, c'est que le sélectionneur c'est Didier Deschamps. Alors certes, Desailly le dit, il a su rajouter des joueurs à l'effectif qui n'étaient pas là en 2018 par exemple. Là tu vois par exemple sur la dernière sélection, il n'y a aucun joueur titulaire qui était titulaire en 2018. C'est-à-dire que le 11 qui a joué face à Israël, c'était
tous des joueurs différents par rapport aux 11 qui étaient là à la Coupe du Monde 2018. Ok, donc ça montre un renouvellement. Maintenant, est-ce que c'est réellement des choix de Deschamps ou c'est juste le cycle naturel qui s'est fait? Moi, je pense plus que c'est le cycle naturel qui s'est fait. Et puis, les joueurs qu'il a su implémenter, il les a pas non plus implémentés en apportant forcément de nouvelles idées, un nouveau cadre collectif et tactique. Il les a juste rajoutés en sélectionnant des profils bien précis qui ressemblaient au profil qu'il mettait déjà. Tchouaméni au milieu de terrain, bon bah voilà, le grand costaud 6 qu'il aime bien et qu'il aimait déjà bien avant. Voilà, un Théo Hernandez, c'est vrai que ça c'est un profil assez particulier, mais globalement ça reste des joueurs qui sont Deschamps compatibles qu'il a implémenté pour moi. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.